Il existe des instants dans une vie où quelque chose bascule, sans prévenir, sans bruit, sans événement spectaculaire. Tu continues d'avancer comme si tout était normal, mais au fond de toi, une frontière invisible a déjà été franchie. Et le plus troublant, c'est que tu ne peux plus revenir en arrière. Pas parce que tu as fait une erreur, mais parce qu'une partie de toi a évolué sans demander ton avis. Ce que tu ressens en ce moment pourrait te sembler étrange. Pas chaotique, pas destructeur, juste différent. Comme si les repères habituels perdaient légèrement leur précision. Comme si le monde fonctionnait encore, mais plus tout à fait de la même manière pour toi. Et si tu n'es pas attentif, tu pourrais interpréter ce décalage comme un problème, alors qu'en réalité, c'est le signe qu'un mécanisme profond est en train de s'ouvrir. Car toutes les formes d'étrangeté ne se valent pas. Il existe un désordre qui désoriente, qui disperse, qui fragilise. Et puis, il existe une autre forme, beaucoup plus subtile. Une étrangeté calme, une tension silencieuse, celle qui précède les transformations les plus décisives. Ce n'est pas le chaos qui t'entoure, c'est une réorganisation qui ne fait pas de bruit. Tu n'es pas en train de perdre le contrôle, tu es en train de sortir d'un ancien alignement. C'est pour cela que certaines choses te paraissent légèrement décalées. Tes réactions ne sont plus les mêmes. Ton rythme intérieur ne suit plus exactement celui du monde extérieur. Tu ressens des micro-différences, presque imperceptibles, mais suffisamment précises pour te faire comprendre que quelque chose a changé dans ta manière d'interagir avec la réalité. Et cette sensation, aussi étrange soit-elle, n'est pas là par hasard. Elle correspond à une phase très particulière où tout semble suspendu, comme si une pression invisible s'accumulait avant une ouverture. Ce n'est pas une agitation extérieure, c'est une compression intérieure, une montée silencieuse qui prépare un basculement plus grand. Ce que tu vis n'est donc pas un dysfonctionnement, c'est un ajustement, un recalibrage profond de ton positionnement intérieur, de tes attentes, de tes réactions, de ton rapport au temps et surtout de ce que tu es prêt à accepter ou non dans ta vie. Et c'est précisément pour cela que tout semble étrange, parce que tu es en train d'entrer dans une version de toi-même qui ne répond plus aux mêmes logiques qu'avant. Et même si rien n'est encore visible à l'extérieur, à l'intérieur, tout a déjà commencé à changer. Il y a une chose particulièrement déroutante dans cette phase. C'est la manière dont certaines choses cessent d'exister en toi, presque du jour au lendemain. Pas progressivement, pas avec des doutes, ni des hésitations. Juste un arrêt net. Comme si le lien invisible qui te reliait à quelque chose venait d'être sectionné sans avertissement. Ce qui est troublant, c'est que ce n'est pas forcément quelque chose de superficiel. Parfois, c'était important. Parfois, c'était même profondément ancré dans ton identité. Une habitude, une relation, une ambition, un intérêt qui te définissait en partie. Et soudain, il n'y a plus rien. Plus d'élan, plus d'envie, plus même la moindre curiosité d'y revenir. Et ton esprit cherche à comprendre. Il veut une raison, une explication logique, un événement déclencheur. Parce qu'on nous a toujours appris que les changements importants devaient être accompagnés d'émotions fortes, de prises de conscience, de décisions claires. Mais ici, il n'y a rien de tout ça. C'est silencieux, direct, presque froid. Et c'est précisément ce qui rend cette transformation si difficile à interpréter. Tu pourrais croire que tu t'ennuies, que tu es fatigué, que tu as perdu quelque chose en route, alors qu'en réalité, tu viens simplement de terminer un cycle sans t'en rendre compte. Ce détachement n'est pas une perte, c'est une forme de précision intérieure. Quand quelque chose a rempli son rôle dans ta vie, il n'a plus besoin de s'attarder. Il ne laisse pas toujours de traces, ni de nostalgie, ni de résistance. Il disparaît parce qu'il n'y a plus rien à en tirer. Tout ce que cette expérience devait apporter, tu l'as déjà intégré, souvent sans même le réaliser. Et c'est pour cela que la coupure est aussi nette. Parce qu'il n'y a plus rien à résoudre, rien à comprendre, rien à réparer. C'est fini, tout simplement. Et pendant que cette partie de ta vie se retire sans bruit, quelque chose d'autre commence à se clarifier ailleurs, sans effort,
sans stratégie, comme si un espace venait d'être libéré à l'intérieur de toi, permettant à de nouvelles perceptions, de nouvelles idées, de nouvelles directions d'émerger naturellement. Ce n'est pas que tu perds quelque chose, c'est que tu fais de la place sans l'avoir demandé. Et cette sensation étrange, presque déstabilisante, est en réalité le signe que ton énergie ne se disperse plus. Elle se réorganise, elle se recentre, elle devient plus alignée avec ce que tu es en train de devenir. Même si tu ne peux pas encore le nommer, même si tu ne peux pas encore le voir, quelque chose en toi sait déjà que tu n'as plus besoin de ce qui vient de disparaître. Et c'est exactement pour ça que ça ne te retient plus. Et au milieu de cette transition silencieuse, il y a souvent un détail qui résiste. Pas toute ta vie, juste un point précis. Une situation qui semble refuser d'avancer. Un blocage qui revient encore et encore, comme une note dissonante dans une mélodie pourtant fluide. Tout le reste s'ajuste, s'aligne presque naturellement. Mais ce point-là persiste. Ce n'est pas un effondrement, ce n'est pas une crise majeure, c'est quelque chose de plus subtil, mais justement pour cela, plus marquant. Tu ajustes, tu corriges, tu réessais, et malgré tout, ça ne se stabilise jamais complètement. Comme si, peu importe l'effort fourni, il y avait une limite invisible que tu ne peux pas franchir. Et c'est là que beaucoup se trompent. Ils pensent qu'il faut insister davantage, corriger encore, forcer le passage. Ils interprètent cette résistance comme un obstacle à surmonter, alors qu'elle est parfois un signal à comprendre. Tout ce qui ne s'aligne pas avec ta prochaine étape ne te bloque pas forcément. Certaines choses refusent simplement de te suivre. Ce point de friction n'est pas là pour t'épuiser. Il est là pour te révéler ce qui n'a plus sa place dans ta trajectoire actuelle. Et c'est pour cela qu'il se répète. Non pas pour te tester, mais pour te montrer avec précision où ton énergie ne doit plus s'investir. Puis vient une phase encore plus étrange. Une zone intermédiaire où rien ne semble vraiment stable, mais rien ne s'écroule non plus. Tu n'es plus totalement la personne que tu étais, mais tu ne peux pas encore définir clairement celle que tu deviens. C'est un entre-deux, une transition silencieuse, où ton identité se redessine sans mode d'emploi. À l'extérieur, tout peut sembler normal, mais à l'intérieur, quelque chose glisse. Ton regard change, tes réactions évoluent. Ta manière d'interagir avec les autres devient différente, parfois difficile à expliquer. Certaines conversations te paraissent décalées. Certains environnements ne résonnent plus de la même façon. Et c'est précisément à cet endroit que beaucoup paniquent. Parce qu'on nous a appris que le progrès devait être clair, motivant, gratifiant. On s'attend à ressentir de l'élan, de la certitude, de l'excitation. Mais la réalité est souvent plus subtile. Le véritable changement ne ressemble pas toujours à une montée. Parfois, il ressemble à un flottement, un inconfort difficile à nommer, une sensation de décalage. Et c'est là que la tentation apparaît. Revenir en arrière. Revenir à ce qui semblait familier, même si ce n'était plus aligné. Retrouver une forme de stabilité, même imparfaite, simplement parce qu'elle était connue. Mais ce réflexe est une illusion, car cette phase inconfortable n'est pas une erreur dans ton parcours. C'est le passage obligé. Ce que tu ressens comme étrange, comme instable, comme difficile à définir, est en réalité le prix invisible de ton évolution. Pas un prix en effort, ni en souffrance apparente, mais en désorientation temporaire. C'est le moment où ton ancien cadre ne tient plus et où le nouveau n'est pas encore totalement installé. Et si tu observes attentivement, tu comprendras quelque chose d'essentiel. Ce flou n'est pas un signal d'alerte, c'est une preuve. La preuve que quelque chose, en profondeur, est en train de se réorganiser. Ceux qui avancent vraiment ne sont pas ceux qui évitent cette phase, mais ceux qui acceptent de la traverser sans chercher à la fuir. Ils n'essaient pas de corriger immédiatement l'inconfort. Ils ne le jugent pas, ils l'observent. Et à partir de ce moment-là, tout change.
Parce que tu ne luttes plus contre le processus. Tu commences à coopérer avec lui. Et c'est là que les choses s'ouvrent. Pas brusquement, pas de manière spectaculaire, mais avec une clarté nouvelle, plus stable, plus ancrée, plus juste. Et il y a une autre prise de conscience qui émerge souvent dans cette phase. Tu réalises à quel point ton énergie était dispersée, à quel point tu donnais ton attention, ton temps, ta présence à des choses qui ne te nourrissaient plus réellement. Et tant que tu étais dans ce schéma, tu ne le remarquais même pas. C'était devenu normal, jusqu'au moment où tu arrêtes. Et là, quelque chose se révèle. Plus d'espace, plus de clarté, plus d'énergie disponible. Non pas parce que ta vie a changé du jour au lendemain, mais parce que tu as cessé de te vider dans ce qui ne te correspond plus. Et cette récupération d'énergie change tout. Elle te recentre, elle te redonne de la puissance intérieure, elle te reconnecte à toi-même, et surtout, elle te prépare à accueillir ce qui est réellement aligné avec la personne que tu es en train de devenir. Il y a aussi un phénomène que beaucoup remarquent sans vraiment le comprendre, une intensification des rêves. Mais pas ces rêves flous qui disparaissent au réveil. Non. Ceux dont je parle sont précis, presque trop réels. Ils laissent une empreinte. Ils te poursuivent même après avoir ouvert les yeux, comme s'ils cherchaient à te dire quelque chose. Et pourtant, ce ne sont pas des messages venus du futur. Ce sont des révélations du présent. Ton esprit, lorsqu'il traverse une transformation profonde, ne s'arrête pas quand la journée se termine. Il continue d'ajuster, de trier, de réorganiser. Et la nuit devient le théâtre de ce travail invisible. Ce que tu vois dans tes rêves n'est pas une prédiction, c'est une mise en forme. Une tentative de donner du sens à ce qui est en train de bouger en toi. C'est pour cela que certains visages reviennent, que certaines scènes se répètent, que certaines situations semblent exagérées ou étrangement symboliques. Ce n'est pas du hasard, c'est une libération en cours, une digestion émotionnelle, une manière pour ton esprit de relâcher ce qui n'a plus besoin d'être porté. Et si tu y prêtes attention, tu commenceras à voir des motifs, des schémas, des thèmes qui se transforment progressivement. Là où il y avait de la tension, il y a moins de charge. Là où il y avait de l'attachement, il y a plus de distance. Ces rêves ne créent rien de nouveau. Ils nettoient, ils allègent, ils libèrent. Et c'est pour cela qu'ils peuvent parfois sembler intenses. Parce qu'ils ne construisent pas, ils terminent. Puis il y a un autre basculement, plus subtil encore. Tu commences à agir différemment. Pas de manière spectaculaire, pas de manière volontaire. Juste autrement. Tes choix ne suivent plus les attentes extérieures. Tu prends des décisions qui ne s'expliquent pas toujours facilement. Tu quittes certaines choses plutôt que prévu. Tu refuses d'entrer dans des dynamiques que tout le monde accepte sans question. Et vu de l'extérieur, ça peut sembler étrange, incohérent, presque déroutant. Mais en réalité, ce n'est pas un désalignement. C'est une indépendance qui s'installe. Les personnes qui construisent quelque chose de solide sur le long terme ne suivent pas toujours ce qui paraît logique à court terme. Elles ne réagissent pas au mouvement collectif. Elles avancent selon une boussole intérieure plus précise, même si elle est encore difficile à formuler. Et c'est exactement ce qui est en train de se produire en toi. Tu te détaches progressivement des automatismes, des réflexes conditionnés, des schémas que tu suivais, sans même t'en rendre compte. Tu ne réagis plus de la même manière, tu ne priorises plus les mêmes choses. Ton timing devient différent. Et forcément, cela crée un écart. Un espace entre toi et ce qui semble normal. Mais cet écart n'est pas une anomalie. C'est le début de ta liberté. Car le jour où tu n'as plus besoin de validation pour avancer, c'est le jour où ta trajectoire devient réellement la tienne. Et après toute cette phase de flottement, de réajustement, de silence, quelque chose commence à apparaître. Pas un grand bouleversement, pas une explosion de résultats, mais des signes discrets, des micro-victoires, des situations qui, sans effort particulier, commencent à se débloquer, des échanges qui deviennent plus fluides, des décisions qui se prennent avec plus de simplicité, comme si, progressivement, la résistance diminuait,
Ce n'est pas spectaculaire, mais c'est réel. Le progrès véritable ne fait pas de bruit. Il ne cherche pas à impressionner. Il se manifeste dans la facilité retrouvée, dans la fluidité qui s'installe là où il y avait autrefois de la tension. Et pourtant, beaucoup passent à côté de ce moment, parce qu'ils attendent quelque chose de grand, de visible, d'évident. Un signal clair qui confirme que tout a changé. Mais cette transformation ne fonctionne pas ainsi. Elle commence en silence. Elle s'installe dans les détails. Et elle devient évidente seulement après coup. Ce qui compte, ce n'est pas un moment exceptionnel. C'est une répétition. Le fait que, de plus en plus souvent, les choses se passent bien. Que les blocages se résolvent plus vite. Que les erreurs n'entraînent plus de spirale. Qu'une stabilité discrète commence à se poser sous tout ce que tu fais. C'est là que le vrai changement commence. Quand tout ne devient pas parfait, mais quand tout cesse d'être constamment difficile. Et enfin, il y a cette sensation troublante, celle que certains moments sont étrangement précis. Tu arrives quelque part, juste après que quelque chose se soit terminé. Tu manques une situation de quelques secondes. Tu ressens une impulsion de t'arrêter, de vérifier, de ralentir, sans comprendre pourquoi. Et plus tard, tu réalises que ce léger décalage t'a évité quelque chose. Au début, ça ressemble à un mauvais timing. Mais quand cela se répète, ce n'est plus du hasard. C'est un ajustement qui est dans mon cours. Ce que tu interprètes comme des occasions manquées sont parfois des trajectoires évitées, des chemins qui ne t'étaient pas destinés, des situations dont tu as été écarté sans même t'en rendre compte. Et c'est là que ta perception commence à changer. Tu ne regardes plus uniquement ce que tu n'as pas obtenu. Tu commences à observer ce que tu as évité. Et cette prise de conscience transforme tout, parce que tu comprends que ton timing n'est pas en retard. Il est précis autrement. Parfois, être légèrement à côté, c'est exactement ce qui te place au bon endroit. Et plus tu observes ces micro-ajustements, plus la frustration disparaît. Tu cesses de juger les événements uniquement à partir du résultat immédiat, et tu commences à voir la manière dont tout se réorganise discrètement, intelligemment, en profondeur. Et c'est là que tu entres réellement dans une nouvelle manière de vivre, moins dans la réaction, plus dans la compréhension, moins dans le contrôle, plus dans l'alignement. Si ce que tu viens d'entendre résonne en toi, ne laisse pas ce moment passer comme les autres. Prends une seconde, respire et pose-toi cette question simple. Qu'est-ce qui, dans ma vie, ne me retient plus, mais que je continue pourtant de garder? Écris-le, observe-le. Et surtout, sois honnête avec toi-même. Parce que tout commence là. Si cette vidéo t'a aidé à voir plus clair, abonne-toi maintenant pour ne pas manquer les prochains messages. Ici, on ne parle pas pour distraire, on parle pour transformer. Laisse un commentaire avec le mot « alignement » si tu ressens que quelque chose est en train de changer en toi en ce moment. Je lis chaque message et tu n'es pas seul dans ce que tu traverses. Et surtout, n'oublie pas de partager cette vidéo à quelqu'un qui a besoin de comprendre ce qu'il vit en silence. Parfois, un simple message peut tout changer.